Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous préférer pour vous informer. Au sommaire de cette édition, la cérémonie de lancement du service de paiement en ligne des factures d'eau à la Société nationale des eaux du Bénin. Vous aurez quelques précisions dans ce journal. Journée internationale des droits des consommateurs. Que pense Apollinaire Wilfried Avognon, président du parti Nouvelle Force Nationale ETICO de la lutte des consommateurs au Bénin? Vous suivrez son avis dans cette édition. Et au nord du Burkina Faso, 7 personnes ont été tuées hier matin dans une attaque terroriste à Arbinda, dans la région du Sahel. En voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. La Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, a lancé son service de paiement en ligne des factures d'eau. La cérémonie a eu lieu hier dans un hôtel de Cotonou en présence de la ministre du Numérique et de la Digitalisation et du ministre de l'Eau et des Mines. Suivez ici le compte-rendu. Payer sa facture d'eau sans se rendre dans une agence de la Société nationale des eaux du Bénin SONEB, c'est désormais possible. La plateforme numérique ainsi mise en service s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de l'amélioration de la performance de la structure. Le gouvernement, à travers le ministère du Numérique et de la Digitalisation, dote la SONEB d'une plateforme numérique apte à assurer sa modernisation, garantir la performance, l'efficacité et la qualité du service public en vue de la satisfaction des attentes légitimes de nos compatriotes. Le progrès numérique et la modernisation de l'action publique voulue par le chef de l'État sont désormais une réalité à la SONEB et il ne s'agira pas de s'arrêter en si bon chemin. Des améliorations dans d'autres domaines suivront pour servir au mieux nos compatriotes. Ce service va permettre à la SONEB de régler le problème de l'affluence au niveau de ses guichets. La société pourra donc œuvrer à doubler son parc actuel d'abonnés. La SONEB aujourd'hui a un parc d'abonnés de l'ordre de 320 000 abonnés. Et au regard des investissements massifs que le gouvernement a engagés dans le secteur, nous ambitionnons de doubler ce parc d'ici à l'horizon 2024-2025. C'est dire que notre organisation actuelle en termes de recouvrement, en termes de guichet, est appelée à être renforcée et cet outil que nous lançons aujourd'hui vient justement nous alléger cette tâche et ça viendra soulager et compléter un peu les solutions que nous envisageons pour pouvoir résorber cette affluence. Pour la ministre du Numérique et de la Digitalisation, le chemin a été long. Cependant, elle se réjouit du pas qui vient d'être franchi dans la volonté du chef de l'État de faire de notre pays la plateforme du service numérique dans la sous-région. Ça a été un long chemin, certes, mais un chemin assez finalement plaisant à prendre parce qu'il s'agit du chemin de la digitalisation, le chemin du rapprochement de l'usager du service public avec l'administration béninoise. Le lancement officiel du service de paiement numérique des factures d'eau de la SONEB est la preuve que chaque jour, un peu plus, nous nous rapprochons de cet idéal qui correspond à la vision du chef de l'État de faire de notre pays, le Bénin, la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs du continent tout entier. Cette offre de services très importante facilitera la vie des citoyens, notamment celle des consommateurs de la SONEB. La SONEB a bénéficié de l'accompagnement de l'Agence des services et systèmes d'information ASSI. Une autre activité gouvernementale, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé, a officiellement lancé hier les travaux de la revue annuelle du plan de travail annuel 2021 de son ministère. La cérémonie, couplée au lancement du plan de travail annuel 2022, s'est déroulée en présence des responsables des directions techniques et structures sous tutelle de son ministère. Compte rendu, Clémence Tonoucoin.
Procéder à la validation du niveau atteint par les indicateurs, analyser les difficultés qui ont jalonné l'exécution du plan de travail annuel 2021 et prendre les dispositions nécessaires en vue de la réalisation de meilleures performances au cours de cette année 2022. C'est la finalité de cet atelier qui a regroupé tous les acteurs de la chaîne de dépenses du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Au-delà de l'évaluation du niveau d'exécution du plan de travail annuel et du niveau de consommation des crédits au titre de l'année 2021, nous allons retenir au cours des travaux de cet atelier de nouvelles résolutions et de nouveaux engagements pour une meilleure exécution de notre plan de travail annuel 2022. À cet effet, nous échangerons essentiellement sur les difficultés rencontrées au cours de l'année 2021. Faire des propositions conséquentes pour corriger les insuffisances pour un meilleur départ. Au regard de l'importance de ces sujets à débattre, je voudrais nous exhorter tout au long de cette séance à une participation active. À cet exercice d'évaluation, il ressort un taux de 61,63% d'exécution physique globale contre 80% de prévision. Insatisfaite des performances, la ministre a invité les participants à des réflexions objectives. Les performances escomptées n'ont pas été atteintes. Le dynamisme collectif déployé pour la mise en œuvre globale du PTA 2021 s'est révélé insuffisant, avec 61,63% de taux d'exécution physique globale contre une prévision de 80%. Les réalisations sont largement en dessous des seuils de satisfaction. Nous sommes donc à l'heure du bilan annuel avec la nécessité d'explorer au mieux nos résultats. Nous devons nous interroger sur ce qui n'a pas marché, trouver les causes et les solutions pour avancer. Mieux avancer. Je nous invite donc à mener des réflexions objectives et structurées en rapport au niveau d'exécution atteint et les nouvelles possibilités que nous pouvons déployer pour mieux atteindre nos objectifs. Nous avons le devoir et la responsabilité d'offrir des services de qualité à la hauteur des besoins de nos cibles. La présente revue du plan de travail annuel 2021 a été couplée au lancement du plan de travail annuel 2022. Je l'annonçais en titre, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la Journée internationale des droits des consommateurs. À cette occasion et au détour d'un entretien, Apollinaire Wilfried Avoyon, président du parti Nouvelle Force Nationale Etiko, s'est prononcé sur la lutte menée par les consommateurs au Bénin en ce qui concerne leurs droits. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Vous savez, au Bénin aujourd'hui, personne ne fait plus foi en réalité à nos associations qui sont censées nous défendre, ni aux syndicalistes. Je voudrais remercier tout le peuple béninois pour avoir démontré qu'en réalité, que sans être membre d'une association, collectivement, nous pouvons défendre en réalité nos positions à travers ce que nous avons pu vivre en réalité avec une entreprise récemment qui n'a pas voulu payer en réalité les taxes que le code des impôts lui impose et a voulu que nous, citoyens, nous, consommateurs, nous puissions le faire. Je voudrais les demander qu'en réalité, que ce n'est dans une situation patriotique, dans un regroupement de détails, on n'a pas besoin de créer de violence. On n'a pas besoin d'être dans les rues avant de s'exprimer. Nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux, nous avons d'autres canaux aujourd'hui qui nous permettent de mieux revendiquer nos droits. Ce droit, nous devons également l'étendre en réalité dans tous les domaines de la vie, également, que ce soit pas seulement les ISM, que ce soit également en réalité dans la cherté en réalité des maïs, un certain nombre de choses, des produits que nous consommons tous les jours qui ont pris de prix et que ça c'est sur le dos des consommateurs. Il y a quelques Béninois, quelques entreprises qui se font assez d'économies en réalité sur notre dos. Nous devons dire non. Non à cela parce que nous avons le droit de payer juste le prix de ce que nous consommons. Nous avons le droit également d'avoir la possibilité de dire que nous ne sommes pas d'accord. Et je voudrais leur dire merci et de rester mobilisés parce que ce n'est que le début d'une grande victoire, parce que c'est le peuple qui gagne, parce que Etiko. Une information sportive à présent, les écureuils du Bénin participent aux prochaines journées FIFA qui démarrent le 21 mars prochain. 3 rencontres attendent le sélectionneur intérimaire Moussa Latunji, des matchs qui seront joués en terre turque. Il s'agit des matchs face au Togo, la Sierra Leone et le Malawi. C'est dans cette optique que Moussa Latunji était face à la presse hier, une conférence de presse qui lui a permis de rendre public la liste des joueurs sélectionnés.
4 nouveaux joueurs font leur apparition parmi les 23 sur la liste. Suivons ici la liste des joueurs convoqués et les arguments qui sous-tendent l'appel des nouveaux joueurs. Moussa Latonji est au micro de Frédéric Espoir Mabou. La liste des joueurs convoqués. Alagbe Kassifa Saturin, Dandino Marcel, Agbeinou Guillaume, Adenon Abdul Khaled, Adileou Moïse, Asogba Youssouf, Doremus Melvin, Kiki David, Roche Johan, Tidjani Mohamed, Vedon Olivier, Akhlenvi Matteo Dalmeida, Sexy Kossi Rodri, Olaitan Junior, Béakou Roland, Thibozo Ange Josué, Dossou Jodel, Kouko Marcelin, Mounier Steve, Soukou Sebio, Tidjani Anan et Tossin Ayegoun. Puisqu'il y a un bon moment que Michel et moi, qu'on suivait ces joueurs-là, ils sont sur notre répertoire et donc il y a longtemps qu'on les suit. Vous savez, c'est des Béninois, c'est des jeunes joueurs qui évoluent dans dans un championnat, disons, il n'est pas encore vraiment au top, mais dans les catégories d'âge, mais c'est des joueurs il faut supporter, il faut essayer de les faire avancer. Et Jordan, c'est un métronome, mais comme je vous ai dit, c'est un match amical et il faut essayer de tester les nouveaux aussi. Et ceux qui sont tout le temps sur les bancs, il faut les tester maintenant pour voir de quoi ils sont capables. J'ai essayé d'enlever Cédric et au même moment, il a un petit problème d'adducteur. N'oubliez pas, il s'est fait opérer en novembre. Et presque là où nous sommes, il joue presque les 90 minutes dans son club. Et pour l'avoir bien en forme en juin, je pense que c'est le moment qu'il va se faire soigner, puisque j'ai discuté avec lui. Il va se faire soigner en cette période-là pour qu'on le retrouve bien en juin. Quelques nouvelles brèves à présent. 7 personnes ont été tuées hier matin dans une attaque terroriste à Arbinda, dans la région du Sahel, dans le nord du Burkina Faso. 4 victimes sont des volontaires pour la défense de la patrie. Les 3 autres sont des civils, dont une femme. Cet incident intervient au lendemain d'une double attaque qui a fait 15 morts lundi vers Dori, à une centaine de kilomètres à l'est d'Arbinda. Depuis plusieurs semaines, les terroristes mettent en place une stratégie de sanctuarisation de cette zone, explique une source sécuritaire française. Ils veulent, citation donc, ils veulent en chasser les populations locales pour s'y installer et organisent pour cela une sorte de blocus. Fin de citation. Alors maintenant au Gabon, Ali Bongo Ondimba lance plutôt les grandes manœuvres pour 2023. Pour la première fois depuis son AVC, le chef de l'État s'est adressé aux militants de son parti ce week-end. Un discours lors duquel il a jeté les bases de la prochaine présidentielle, confirmant ainsi à demi-mot qu'il sera candidat. 4 ans déjà que le chef de l'État n'a pas pris physiquement la parole devant les militants du Parti démocratique gabonais. En République démocratique du Congo, à présent, la session parlementaire du mois de mars s'ouvre aujourd'hui au Palais du Peuple. C'est une session à forte teneur politique. L'un des principaux enjeux est l'examen et éventuellement le vote de la nouvelle loi électorale. Plusieurs options doivent être levées par les députés sur les élections générales prévues fin 2023. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, attend beaucoup de cette session parlementaire. Selon son président, Denis Kadima, si la réforme de la loi électorale ne se fait pas maintenant, il sera difficile de respecter le calendrier général des élections. La CENI veut donc être fixée notamment sur l'éventualité ou non d'un second tour pour la présidentielle. Il y a aussi la question de la participation ou non des Congolais de l'étranger au vote. Durant cette session, les parlementaires devront également trancher le maintien ou non de l'élection indirecte des gouverneurs au second degré, c'est-à-dire par les députés provinciaux.
Les décisions des parlementaires sur ces différentes questions auront un impact également sur le cours des élections. Le bureau de la CENI attend que les députés et sénateurs mettent la pression sur le gouvernement pour décaisser rapidement des fonds destinés aux opérations électorales. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-benin.tv. Bon appétit à chacun et à tous et à très bientôt pour notre rendez-vous de l'information sur Eden Télévision.